Très chers téléspectateurs de Haut-Parleur Télévision, bonjour ou bonsoir, c'est là de Candelera à laquelle vous nous suivez. Nous sommes à Ouidah. Ouidah, c'est une ville emblématique, une ville historique située à quelques kilomètres de Cotonou, sur les rives béninoises du golfe de Guinée. Sur cette ville, nous allons marcher sur le pas de 2 millions d'hommes, femmes et enfants vendus comme de la marchandise aux Européens. Alors, pour plus de précisions, nous allons nous retrouver avec notre guide qui va nous donner des explications. Alors, suivons. Ah, c'est vous, Kader. Ok. Alors, merci. Alors, nous savons tous, vous nous attendez pour que vous puissiez nous expliquer tout ce qui s'est passé ici, tous les calvaires que nos ancêtres suivis ont parcouru. Alors, c'est à vous maintenant de prendre les commandes, d'expliquer où nous sommes, qu'est-ce que vous faites, comment a été le parcours de nos aïeux qui ont été exportés de force. Ici, nous sommes devant l'un des plus vieux temples de la paix. C'est le temple qu'on appelle le temple de Python. Ensuite, nous allons partir d'ici pour aller sur ce qu'on appelle la route des esclaves. Mais aujourd'hui, même le terme est en train d'être révisé. Le terme de route des esclaves. Parce que personne ne naît esclave. Ah oui. C'est plutôt la route des esclavisés. Ah oui. Les personnes grandies ont forcé d'être esclaves. Okay. C'est une route qui est bien sûr une distance de 3,5 km. Okay. Ici, nous allons visiter d'abord le temple le plus vieux de la ville, qui date de 8 siècles d'existence. Aujourd'hui, l'actuel gouvernement, dans toutes ses réformes, a décidé de mettre en valeur le patrimoine culturel. D'accord. Alors, le temple de Python est aussi en rénovation. Du coup, ce sera une visite un peu brève, mais quand même 10-15 minutes. Ensuite, nous allons partir sur la route des esclaves. Je vous invite. C'est pas ici. Alors, quel rapport à voir entre le temple de Python et la route des esclaves? Quel lien qui est là dedans? Le rapport, c'est que c'est tout ce qui est reconnu par l'UNESCO. Oui. Ensuite, c'est le temple où nous avons la divinité que vénère l'ethnie fondatrice de cette ville. D'accord. Donc, ceux qui étaient déportés sont d'ici. Ok. Leur divinité, c'est ce qu'on va visiter. Ce n'est pas des pythons vivants qu'on vénère, non. Nous avons un hôtel là où on fait des prières, des cérémonies, parce que les pythons vivants peuvent mourir à n'importe quel moment. Ok. Donc, rappelez-vous, on ne vénère pas des pythons vivants. L'être humain doit vénérer quelque chose, mais pas quelque chose qui est vivant. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour le moment. On va Si d'abord. vous en avez à n'importe quel moment, appuyez Il y sur en play. aura, il y en aura. C'est On va pas d'abord sur le site africain. On vous bombardera tout quelque chose que nous avons. Alors, comme je vous le disais, que nous travaillons en association. Une personne, plusieurs histoires, c'est pas trop possible. Monsieur Kevin, c'est l'un des spécialistes du temple de Python. C'est à lui maintenant de prendre le relais. Appuyez sur play quand c'est bon pour vous. Bonjour, c'est M. Kevin. Merci. Ici, nous sommes dans une ville sacrée, appelée Temple de Python. Et le temple de Python existait il y a eu plusieurs siècles. Au départ, c'était une vaste forêt. Vous allez constater qu'il y a peu de choses là dans le temps. Et même au dehors, à l'entrée du parking, il y a un grand arbre. C'est un baobab qui a plus de 600 ans. Le baobab qui est Bien sûr, et tout autour de cet arbre, il y a différentes différentes couleurs. Le blanc, a représenté le mental, la divinité de rose, le noir, le mental, il y a la divinité, le rouge, c'est le. Cet arbre, il est là depuis plus de 4 siècles, ça fait 400 ans. Et ici, pour tout rituel, pour tout ce qui est cérémonie ici dans le temple, c'est par là dont on commence. D'ailleurs, ce que vous avez de jaune là-dessus, c'est de l'huile rouge, du maïs écrasé, c'est des offrandes ici que nous donnons à l'Iroko. Et là, c'est l'hôtel du Python. Et quand je dis l'hôtel, c'est un peu comme l'hôtel à l'église. D'ailleurs, ici, c'est la place la plus sacrée du temple. À l'intérieur, en fait, on a une divinité. Et la divinité ici, c'est une sorte de pierre.
Et en dessous de la pierre, en fait, on a l'esprit du Python. Et quand les adeptes veulent prier, faire des vœux, demander quelque chose aux divinités Python, c'est là. Ici, vous ne demandez jamais du mal, parce que si vous demandez du mal aux divinités Python, ça se retournera contre vous, parce que le Python n'a que des pouvoirs bénéfiques. Et voyez, par ce rideau, c'est que le prêtre seul qui a le droit d'y rentrer. Il ne rentre pas tous les jours, il peut seulement rentrer les jours du marché. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est jours du marché, c'est pourquoi le rideau est ouvert. La case qu'on a... L'existence dans le tableau de l'amour. Le vaudou appelle l'être humain, être en harmonie avec tout ce que nous soit la nature, les esprits, les êtres. Le vaudou aide à tisser le lien entre le monde vivant et le monde invisible. Et comme tolérance du peuple vaudou, il y a l'église catholique et du au dehors. Ce sont les anciens adeptes de l'église d'ici qui ont eu l'aimabilité de donner une partie de leur passé aux missionnaires portugais pour la construction. Il y a même certains parmi eux qui ont servi de main d'œuvre. La construction a débuté en 1930 par les Portugais. Mais finalement, ce sont les Français qui ont acheté la base en 1909. Et ce fut la toute première basilique d'Afrique de l'Ouest. Entre les deux religions, il n'y a pas de parce qu'il y a certains éléments qui pratiquent les deux ensemble. Et dire même la plupart. Voilà, c'est une spiritualité. Voilà, c'est juste les deux en même temps. On fait également le vaudou et l'islam. De l'autre côté également, ici au Bénin, c'est comme ça. C'est laïque. Pas de laïque. Voilà. Et ici, j'ai envie d'éviter, au lieu d'avoir votre chapeau, je fais face à l'activité, je fais comme ça, mais main gauche. Qui va avec la formule de protection. L'émission dans le voilà. À la fin, c'est de la tomate que je vois là. Non, farine de maïs, de l'eau rouge. Ah, c'est ce qu'on donne comme offrande. Ok, on va donner l'offrande aux épices. Ça va? C'est tout ce que vous trouvez bon. Ce qui va avec. Ça dépend de ce que vous avez demandé. Ça dépend de ce que vous avez demandé. Parce que c'est l'argent qu'on utilise. Oui, ça l'offrande pour les divinités. Là, il y a comme le bobé, comme c'est déjà fait dans le cœur. Ah, ok, d'accord. Alors, également sur le temple, il y a une case spécifique pour les pitons. À l'intérieur, il y a plus de 100 pitons. Mais les pitons se nourrissent qu'une seule fois le mois. Une seule fois, c'est à la base des quoi ils se nourrissent? Ils se nourrissent de rats, de poussins, des œufs, des insectes, tout ce qui est petit. Facile à être avalé. Mais le piton royal n'a pas la force nécessaire pour écouter un poulet, jusqu'à ce également mettre un peu au cours de l'émission et sa signification. Sinon, se réfère au symbole de la pharmacie. Le signe de la pharmacie, c'est le cercle. C'est ça le guérison. Vous savez, oui, c'est normal. C'est normal d'avoir fait pas peur, mais mettre sur la phobie, mettre sur le... C'est normal. Mais ici, on transforme ça en épice. On va essayer. Non, on va voir, mais... On va essayer. Bon, on y va. Et les pitons ici, les pitons ne meurent jamais. Ils chantent de vie, ils partent en esprit, ils voyagent. Ils ne meurent jamais. C'est une manière de parler. C'est une divinité. Quand un piton chante de vie, on l'enterre dignement, comme si c'était un roi. On fait les cérémonies nécessaires. Et ici, un piton peut vivre jusqu'à 40 ans, parce qu'il est en captivité. Et une femelle captivée, et les ramène où ça sont ici dans les temples. Il y a plusieurs pitons dans la nature. Actuellement, même à l'heure où nous parlons, il y a plusieurs pitons dans la nature. Ils vont chez les gens, et quand leur retour, il suffit de leur tendre un bâton. Automatiquement, ils s'enroulent autour. On le met dans le sac, on le ramène ici. Et même le piton royal, quand il sent la député, au lieu d'attaquer, il préfère se replier sur lui-même. Il forme une boule pour protéger sa tête. C'est sa seule manière de défense. Il n'attaque pas. Ok, on va voir ça alors. Non. Là, je vais ramener un piton, on va essayer de le toucher. Et ensuite, on verra comment faire. Ça peut aller. Ça va. Totalement inoffensif. Un instant, je ramène de l'eau avec les feuilles d'isop. On va d'abord se purifier les mains. C'est l'eau de purification. Un instant. Le jour de la grande cérémonie qui a lieu une fois tous les 7 ans. La prêtresse du temple, c'est une femme en général qui est choisie à partir du 3e âge, après 50 ans. Et quand le chef n'est pas là, cette femme, elle peut jouer le même rôle que le prêtre. Elle a la lourde charge d'aller faire une sélection de 41 petites filles vierges qui ont la charge de porter de petites jarres sur la tête et elles vont chercher de l'eau sacrée, mais à 7 km d'ici. Nous renversons l'eau que les vierges, elles vont chercher dans cette grande jarre.
en liberté comme ça. Donc, avant, il y avait une grande case pour nous. La case là devient un peu plus restreinte. Et comme le temps de la rénovation, on a construit la grande pierre juste de l'autre côté. La grande là. Donc, prochainement, les pitons vont rester là-bas. Ici, fin décembre, ils iront là-bas. Là, c'est un peu plus large. Oui, là, c'est un peu plus large. Et là, vous donnez ce... On va le... Oui. Dans la chambre, ils sont en liberté comme ça, ils circulent eux-mêmes. Donc, les gens pourront... Oui, on entre pour faire des photos, pour toucher. Vous allez plus ramener, c'est les gens Bon, voilà. On ramène et on porte et on ira encore vers là pour toucher. Pour déjeuner avec nous. Il y a trois familles qui sont les gardiens du piton. Il y a Josubo, il y a Bo, il y a Adi. Oui, bon, la famille. Oui, la famille. C'est le temps. 1892. Là, c'est en 1946. Ça fait longtemps en fait. bien sûr. Il y en a combien dedans? Il y a plus de 100. Plus de 100. C'est mélangé, les femelles, les mâles, femelles et les enfants. Il va sortir. Le plus vieux, La quarantaine. La taille maximale du piton ne dépasse pas 1 mètre. Ça dépasse ça, c'est le noir. Ça dépasse ça, c'est le piton. Ça c'est nos croyants en fait. Et quand ils s'entassent, c'est pour se donner de la Même chaleur. dans la nature, Oui, la comme plupart, ça. la plupart, c'est comme ça. Ah oui. Ok. Il y a plus de 100. Oui, Ok. J'ai des frissons. Ça fait quand même bizarre. Bon. Nous c'est Nkoi. Ndingala. Yes. Nkoi, chez nous, là, je suis déjà partie. Ça me fait rire aussi. C'est l'Nkoi. D'accord, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes dans la forêt sacrée du roi Passer. Et le roi Passer, c'est le roi qui a fondé le royaume de Houeda. Voilà l'écriture, royaume Houeda. H-W-E-D-A. Généralement, les gens disent Ouida. Oui. Ouida, c'est la mal prononciation des Français. Mais Houeda, c'est le vrai nom. Pronunciation of what? Ouida Wida is the wrong. wrong pronunciation. Original c'est Ouida. Wida. Yeah. Donc ils ont mal prononcé le Kweda Ils ont et dit Ouida. Ouida. Le vrai nom, c'est Houeda. Kweda. Ah, moi je croyais avec un K, avec un X. Voilà. Ok. Le roi qui a fondé ce royaume, il s'est transformé en un arbre ici depuis 1661. On va voir l'arbre tout à l'heure. Mais avant d'aller à l'arbre, on va expliquer les panthères. Les panthères sont les signes emblématiques du roi Passé. Alors, avancez tout doucement. Et puis, s'il y a des questions, vous pouvez poser. Et pourquoi les panthères? Il y avait des panthères ici avant? Oui, il y avait un jarret. Un jarret là, on a là, quoi. Oyo kite azaruni ya fertilité kosa te ve wana oyo kite nini si ma senga oyo
Voilà là le faiseur de la pluie. Le faiseur de la pluie. Il provoque la pluie, il arrête aussi la pluie. Donc si on veut de la pluie, il faut le solliciter. Si on ne veut pas, il faut le solliciter aussi. Venir ici comment il ou fait juste comment citer son nom? Oui, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le domaine qui le font venir et arrêter ici. C'est ces personnes qu'il faut voir. Ok. Des personnes qui sont spécialistes de ça. Il faut voir ces personnes. Eux, ils savent comment faire pour faire tomber la pluie. Ok. Vous en voulez de la pluie? Ah non, il fait beau comme ça. Voilà, donc on va Regarde-moi les temps qu'il fait. Vous êtes spécialiste? Ici, nous avons Zangbeto. Zangbeto qui veut dire gardien de la nuit. Il garde, sécurise la nuit. Il y a également la danse qui se joue traditionnelle, c'est-à-dire les fêtes. Donc c'est aussi une représentation. Le vrai, si vous êtes là en janvier, vous allez voir pendant les volumes Days. C'est un bois ou bien c'est... Non, c'est piqué. What is this? Method? Non, non. Ici, nous avons un servant du dieu de la terre. La terre est une divinité. Voilà la servante qui est représentée. Et voilà comment, tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé si dans l'arène là, les danses et les accoutrements. Oui. C'est elle, non? Non, Did you ask about the costume? The costumes. Ah oui, oui, oui. Voilà. Yeah. Donc, par exemple, c'est une costume, ça. Ah, ok. Voilà. On va voir le temple de la divinité de Mont. Il a plusieurs visages. Il a 2 visages. Ah. Il a 4 oreilles. Ah, ok. Il a un antenne réflecteur. Vous pouvez voir. Donc en vrai, il était comme ça. Non, c'est un espion. Un espion? Oui, de la cour royale. Spy. Donc il voyait partout. C'est pas une... C'est une personne. Vous voulez voir? C'est sûr ou c'est faux? Bon, on va voir après. Vous voyez, debout, il était tombé seul et 41 jours après, il s'est remonté encore. Ah bon? C'est le dessin, ça, que vous voyez sur le mur, sur la photo. Il était tombé seul, 41 jours après, il a fait relever. Ici, il fell down and after 41 days, C'était en quelle année? 1988. Donc nzete ozali komona ekweyaki na mabele déjà yango moko après 41 jours. Baye kokuta yango etelemi ezongi susu yango moko. Ndenge kozali komona wana ba mystique, ba mystère ya Nzambe. Tala photo na yango bakangaki yango ya kokweya wana ba racine nango oyo makasa nzete lala mais 41 jours après ezongi nango ezongi yango moko. Koka moi. Oui. Et après là, On ça tape fait les plus mains. point. Olé. Oui. C'est pas comme ça, hein, il faut bien. Donc là, on tape les mains, on va voir les chauves-souris. Ils se manifestent. Vous les voyez tout en haut là-bas, en tapant les mains. Vous en avez pris déjà? Non, oui. Ok. Des grosses chauves-souris. Attention.
fonction aussi, vous trouvez Ah bah moi j'ai ma casquette ça. La casquette sera salée après. Bah oui, mais ça c'est avec Elle a une initiée également. Elle est aussi une servante de la cour royale. Elle est une personne initiée qui ne porte pas d'habit, pas de chaussures, mais elle a une pagne qu'elle a nouée à la hanche qui se fait identifier comme une servante. Bon, là, il a les 2 mains à la hanche. Ah oui. Mais il garde le sourire aux lèvres. Il sourit très bien. Mais vous avez remarqué autre chose que moi? Il sourit, n'est-ce pas? Il a les 2 mains à la hanche. Ouais. Voilà, c'est le chef du temple. C'est lui qui doit aider tout le monde à connaître la tradition et à le mettre en pratique. Comment il s'appelle? Son nom c'est Le chef du temple, Rougan. Rougan, le chef du temple. Le serpent, c'est la continuité de la vie. La vie passe de génération en génération. Et puis vous avez après une porte qui vous fait face. Cette porte, on ne la traverse pas, sauf si on est initié. C'est déjà le couvent. Voilà, c'est tout comme vous allez à l'église, mais le lieu le plus saint, c'est que le prêtre qui peut aller là-bas. N'est-ce pas? La petite porte ou la grande? Là, La petite. La petite, la grande amène vers le même lieu. On ne passe Elle pas. ramène où en fait? Le couvent. Les couvents du lieu sacré. Oui. On ne Et va pas là-bas. quand on traverse là-bas, On traverse si on est initié. ah, c'est que des initiés qui Voilà. traversent. D'accord. Si on n'est pas initié, on ne peut On pas ne peut aller pas là-bas. traverser. Mais ce n'est pas la fin de la visite. Il y a beaucoup de choses encore derrière. C'est la même, non? Non, lui, c'est un adorateur de Python. Ah ok. Il porte le Python. Ah oui, d'accord. On l'appelle Dancy. Dancy. Il a gardé la houe et la hache dans sa main. C'est le roi passeur cultivateur. C'est pour lui rendre hommage. C'est pour se souvenir de son roi, de son travail. Il était un agriculteur. Bon, ça c'est très très intéressant. Il faut être attentif. Lui, c'est le prêtre qui consulte l'oracle. Il prédit le futur, le présent, le passé. Il a consulté, le signe révélé annonçait le décès d'un roi dans 3 jours. Il avait du mal à annoncer la mort du roi. Il n'est pas resté pensif parce que la tradition dit quand vous annoncez au roi qu'il va mourir dans 3 jours, il va vous couper votre tête. Les jours sont passés, le roi est décédé. La leçon à garder, toute vérité n'est pas bonne à dire. Savoir garder les secrets, les vérités, nous sauve nos propres vies. Sur cette très belle leçon, vous m'offrez une bière. Bien. Ah, c'est très bien. Ici. Il y a des gens qui viennent danser ici. Les danses traditionnelles, hein? Oui. Voilà. Il faut venir en janvier, vous allez voir beaucoup de choses. Et vous apprenez aussi aux gens à danser ou bien c'est seulement les initiés qui vont danser? C'est les initiés qui dansent. S'il y a quelqu'un qui veut apprendre, la personne peut apprendre. Ah. Et la forêt, elle est grande ou La elle forêt, est elle est limitée? Elle est près de 4 hectares. Ah bon? Avant, c'était 35 hectares. Mais avec l'urbanisation, c'est 4 hectares. Il y a des animaux Il y a sauvages. les singes, il y a les chauves-souris, les écureuils, les reptiles. Parce que c'est la brousse. Oui. Voilà.
On peut trouver aussi ici un python. On peut le trouver à la maison sous son oreiller. Ah. Attention, il faut dormir Maybe le soir. it's a good sign, no? When the python comes to your place, it's positive. Yeah, that is positive. Benediction. C'est que des pitons royaux ou des pitons... Non, des pythons royaux. Ah, c'est là qui font pas... C'est On fait la mal. différence parce que chez nous, si le Quand python on entre parle. dans ta maison, là, dans ta chambre, c'est que C'est un bad omen. tu as déjà vu la porte de l'au-delà. One question, to celebrate the voodoo on a daily basis, do you do something or it's more specific to if you feel like if you're sick or something? Do you know what I mean? Like you have like a daily ritual to celebrate something? Yeah. Prayer, ritual, traditional dance. Official date is January 8, 9, 10. After January, the people come here, praise, and offering, rituel. Et dans la maison de peuple, do you have the statue like piti for like you know what I mean like the small statue or something yes. to worship them in small or something? No, or that no? is a representation of a divinity. Yeah. The divinity is a temple. That is a temple. This, for example, that is a representation for local artists. That is not a original. Okay. The priest, you cannot go there. No. Okay. Une question. Oui. Comment vous vivez cette mixité, le vaudou, le christianisme et l'islam? Comment ça se fait en fait? Dans un pays à état laïque, il n'y a pas de guerre entre les religions. Quand on se retrouve là, on ne demande même pas si tu es catholique, si tu es vaudou, si tu es... Non, on ne demande même pas ça. Ce pourquoi on est là, c'est ça on fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, tout le monde s'accepte. Donc la journée ou le dimanche, vous allez à l'église et dans la semaine, il y a une journée pour aller prier le vaudou ou vous attendez que pendant la fête c'est au mois de janvier pour célébrer cette journée-là ou Non, il y a des journées aussi? C'est pas seulement en janvier. Oui. Il y a aussi d'autres périodes. Janvier, c'est spécial, Ok. qui invite tout le monde. Mais après janvier, il y a aussi d'autres jours qui sont choisis au hasard. Si vous voulez, si c'est dans votre maison, vous y allez pour faire votre tradition. Et puis après, si vous souhaitez encore aller à l'église, là, paf. C'est là l'église, C'est tout à la comme mosquée. vous venez à Ouida, vous visitez le temple de Python, vous sortez, vous allez à l'église. Ok. On ne peut pas vous dire parce que vous êtes là-bas, là, il ne faut pas venir ici. Voilà. Mais il y a plutôt des temples de Python dans le many other Python temples or it's just ici? Le temple de Python où on peut... C'est ça, là où vous êtes. À part ça, là, il n'y a pas Ok, d'autre. that's the Oui. one and only en Bénin. Ok. Bénin, vous pouvez voir d'autres endroits, le Python. Yeah. Mais à Ouida, c'est là. Oui, non. Voilà. Et à Cotonou, à Porto Novo, il y a... Ou il peut y avoir Porto-Novo. Paraît-il qu'à Porto-Novo, il y a aussi un temple de Python. Mais à Cotonou, non. Il faut quitter Cotonou pour venir voir Ouida. Ou pour aller à Porto-Novo. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci. Nous vous remercions pour votre disponibilité de nous avoir accompagnés jusqu'ici. D'accord. Merci. Moi, je ne suis pas fan de... Pas sur la carte qui sont là, c'est bon, mais les autres. C'est quoi ça? C'est le marché des esclaves. Ah. Ah, ça, j'ai vu ça.
Dada yole niwa. Ben. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes à Ouida, vous êtes à la place des hommes fiers. Ici, il y avait l'échange des hommes noirs contre les objets de peu de valeur. Il y avait au total 6 nationalités de négriers. Il y a les Danois, les Anglais, les Hollandais, les Français et les Portugais. Installés à Ouida, ils venaient sur cette place avec des objets de peu de valeur. Et comme objet, on peut citer des canons physiques, la pipe, les liqueurs, les bijoux, les tissus. Figurez-vous, contre un canon à fusil, ils échangeaient 15 hommes noirs bien costauds pour 22 femmes braves. Vous allez choisir si vous allez prendre des hommes. C'est des femmes. Il y a encore 6 de plus. Ça veut dire que la valeur n'était pas venue. Après cela, il passait l'étape du marquage de pêche. Chaque négrier venait avec un fer sur lequel un insigne est marqué. Il met le fer au feu. Après être bien chauffé, bien brûlé, il retire le fer et touche la peau du captif. Cela permet au maître d'identifier sa marchandise de l'emploi. Comme ils étaient nombreux à venir chanter ici. Les rois étaient dans l'obligation de signer des protectorats pour participer à ce service. Quand vous êtes un roi, on vous intronise sous le trône, vous devez signer ces protectorats et donner votre accord. Sinon, on vous renverse du trône ou on vous tue. Ce qui a fait qu'à un moment donné, le roi du royaume de Kouéda, le roi appelé Kouéda, n'a pas voulu participer à ce commerce. Et le roi d'Abomey a conquéré le royaume de Kouéda. Et comme cela, depuis Abomey jusqu'ici, il a pu régner. Il avait le laissé passer d'amener les gens ici pour faire le tour et continuer de fabriquer avec la porte. Donc, beaucoup disent que le roi même était dedans, que le roi même acceptait de donner les hommes. Mais non, on vous oblige d'abord à signer, sinon on vous tue. Donc vous êtes dans l'obligation de le faire, de garder le trône et tenir votre tête. Cette maison que vous voyez, c'est la maison familiale de Souza. Leurs aïeux, leurs ancêtres qu'on appelle San Francisco Souza, il était un Brésilien. Il a participé à l'Est et à l'Ouest de cette place. Il s'est même fait amener le roi. Il a été nommé vice-président. Si on ne trouve pas le roi, on le trouve. Et il a été rapide, dynamique, et il a été surnommé Tata, qui veut dire dans notre langue. Donc, les autochtones aussi avaient du mal à prononcer le San Francisco Souza. Donc, du coup, Tata était rapide, et la place parfois on disait Tata, qui faisait à la maison Tata, parce que la descendance a toute cette maison. L'aïeul s'est marié aux femmes noires. Métis, les métis qui sont démarqués encore aux noirs, et aujourd'hui, il y a les noirs mais qui gardent le nom de ce négrier. Et une fois qu'ils vous échangent, on ajoute le nom d'eux, c'est-à-dire d'eux avant le nom de la personne, pour montrer que vous appartenez à la personne. Aujourd'hui, on appelle notre famille de colons comme Damata, Cinco, Dos Santos, Dalmeida, Domingo, c'est pas de nom béninois. Mais parce que l'esclavage a pris par ici, ces noms sont restés au Bénin encore. Et des personnes portent toujours ces noms et ont même des maisons de famille ici au Bénin.
Après l'échange, le marquage du pêche sur cette place, ils sont enchaînés les uns derrière les autres. Ils vont faire un long parcours. Et d'abord, avant d'aller à la porte du non-retour, ils passent à un arbre qu'on appelle arbre de l'oubli. Arrivé à l'arbre de l'oubli, les hommes tournaient autour de l'arbre leur fois et les femmes tournaient autour de l'arbre cette fois. Cela les amenait à oublier leur identité, leur provenance, leur culture, tout ce qu'ils faisaient chez eux. Après le tour de ce arbre, ils vont toujours continuer le trajet pour se mettre ou pour être stockés dans une case. Dans cette case, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fenêtre. Ils sont stockés dans la case pour attendre l'arrivée des bateaux négriers. Ils mangeaient rarement. C'était du pain grillé et de l'eau non potable. Ils buvaient de l'eau sale. Dans ces conditions, il y en a qui tombaient malades, qui mouraient, qui sont morts. Parce que les conditions dans lesquelles on les mettait, ils n'étaient pas habitués à ces conditions. Tout ce qu'ils auront à faire comme les besoins de l'être humain, manger, chier, dormir, pisser, c'est dans la case, sur place. Et les œufs sont entassés sur les lits. Les morts, les malades, les fatigués dans la case sont enlevés et puis amenés vers une étape qui est appelée la fosse commune. La fosse commune, c'est le cimetière des esclaves. On jette les morts dans le trou. C'est un trou qui est creusé de 10 mètres de profondeur et de 6 mètres de large. On jetait là les morts, on jetait là les fatigués, on jetait là les malades. Vous êtes malade, vous êtes fatigué, et puis vous êtes considéré comme quelqu'un qui ne vit plus pour eux, qui vous jette avec les morts, vous allez payer le reste de votre vie dans ce trou. Voilà, on vous jette là et puis vous ne pouvez plus ressortir. Vous êtes déjà fatigué, vous avez pris la force de sortir. Et puis le temps de vous laisser pour rejoindre votre famille, ils se disent, une fois que vous allez retourner à votre famille, vous allez raconter tout ce que vous avez vécu. La société de rébellion, ce qui a fait qu'on c'est seuls ceux qui arrivaient à résister qui passaient après à un arbre qu'on appelle arbre. Le retour dont on parle là, c'est un retour mystique, c'est un retour spirituel. Il fait 3 fois le tour de ce temps et puis après il continue de partir pour la dernière étape de la continuité. Arrivé là, comme le nord de vie à l'époque. Seule l'âme peut revenir. Mais on sait que quand l'âme va revenir, c'est parce qu'il y a déjà le décès de la personne. Donc c'est après le décès que l'âme retourne sur la terre natale. Maintenant, la famille a sa manière de faire des rituels pour incarner des choses, pour vénérer, pour commémorer la mort. Là où les prières donc, tous ces parties forment. Aujourd'hui, la classe a été réaménagée. Elle n'était pas complète. La case noire, tous commune, après l'abolition de l'esclavage, a été enlevée. Du coup, pour rendre toujours l'histoire claire et visible, il y a le gouvernement qui a travaillé sur ces lieux et places pour montrer comment la case était, comment disposer des personnes et également la fosse commune des représentations pour symboliser l'esprit incarné et vénéré. Donc aujourd'hui, c'est un emplacement où il y a des chantiers. On va passer, je vais vous montrer les histoires. On fait le parcours quand même pour voir la culture du nom retour. On verra également l'arène. Également la construction de bateaux négriers, qui n'est pas encore arrivée. Donc voilà ce qui se passait sur cette place. Mais de part et d'autre, la place, vous avez des représentations qui rendent toujours l'histoire claire et
voir comment les artistes, bon, avant d'y aller, je vais demander s'il y a des questions. N'hésitez pas. Pour les questions. Moi, j'ai une question par rapport à l'arbre du retour. Donc, c'était un retour symbolique, un retour de où de ce séjour, de cet emprisonnement dans la cave, c'est un retour de l'arbre de retour. Après avoir fait le tour de cet arbre, vous allez directement vers la côte du nord. Ouais. Vous mourrez le long de la côte pour arriver à la destination où vous mourrez. Votre âme, votre esprit revient sur votre terre natale. C'est pour l'ancrage. C'est pour quand même ramener l'esprit de la personne. Le retour n'était plus physique. Et ça, c'est qui le faisait? C'est les rois qui disaient nos propres sont partis, mais il y a quand même la cérémonie pour emmener l'esprit parce que c'était sans leur consentement que le marché se faisait. Donc ils avaient quand même cherché quoi faire pour ramener l'esprit de leur personne chez eux. Je vois le flot sur toutes les entrées, là, de l'autre côté. Ça représente quelque chose? D'accord. Je vais partir des représentants. Là, c'est pour limiter la place. Oui. C'est pour nous dire que la place des personnes se limite à là, à là et à là. Maintenant, les bouts que vous voyez, comment les hommes sont disposés. Également, l'orientation des bases de cette église, c'est-à-dire où ils étaient installés. Si vous regardez de ce côté, c'est-à-dire quand vous allez prendre dans ce sens-là, vous irez vers le fort anglais et le fort portugais. Mais quand vous allez prendre par ici, vous irez directement vers le fort danois. Donc, les portes représentent la limite de la place. Ah, d'accord. C'est ça. La limite de la place. C'est-à-dire la place se limite ici. Surtout quand vous avez votre maison. Non, vous n'avez pas compris. Les trucs là que vous voyez colorés, oui. Surtout quand vous avez votre maison, vous avez fait clôture pour la maison. Oui. Ça, c'est la clôture. Mais ça que vous voyez, c'est ça qui indique l'orientation des bases. Et aussi, ça nous montre comment on les disposait les uns derrière les autres, alignés les uns derrière les autres. Donc, c'est des complétés entre deux. Non, pas forcément cette distance, mais quand même, c'est pour nous montrer que c'est ça en rang. Voilà, justement. Parce que s'il y en a beaucoup, on ne peut pas donner cette distance-là entre deux personnes. Voilà. Voilà. Bon, comme ça, on peut aller voir la représentation de l'autre côté. Okay. Donc, on va prendre par là. Et là, vous allez remarquer deux canons représentés sur la route là d'ailleurs. Et après, on continue comme ça. Every way is leading to our forest. Voilà là, le canon. Donc comme ça, vous allez faire bonne activité. Oui, c'est ça. Après, je vais faire le poulet et je vais me donner. Je vais me donner. Je vais me donner.
like purchase or in the auction? Nobody can ask. I never saw it. They could have been wearing. And here at the drainage. Ben, balandi ya upare en télévision. Na esika oyo mutu kolanda explication ya kina miso. Esika oyo tozali ezali esika moko oyo baesclave na mibili baesclave bazali kokende koteka awa ezali kola marché ya baesclave oyo komoni wana ezali kolakisa baesclave donc molongo ndenge baesclave bazalaki koaligné bango et puis esika oyo nde bazalaki komarke baesclave na fer libende ya moto batie yo boye avant neti kaka ndenge batiaka na bangombe batia bamarke ya babetail quoi donc ndenge esika oyo nde esclave oyo bande avant bakende na porte de retour de non retour to bazalaki bango nyonso koentase awa na baporte oyo bomoni baporte oyo bomoni wana oyo baza kolakisa wana ezalaki recoupe donc toyoka tolanda toyoka susu explication mosusu mwana mboka ayoki mwana mboka Vous allez rester là. Ah, mais c'est bien. Explication, il y a maintenant on va expliquer. Voilà. Là, nous avons les colons qui sont debout, qui ont gardé chacun leur chapeau. Si vous observez, il est même en train de monter l'homme à côté. Il dit, je change là. Donc là, le marché avait déjà eu lieu. Ils sont déjà en cherche pour passer à l'étage. Bon, vous allez faire tout pour ne pas toucher les filets. Oui, parce que c'est en réflexion, c'est pas encore terminé. Donc si vous cherchez à tirer, c'est tout comme si c'est vous qui avez tiré ce qui était déjà. Voilà, donc il faut faire attention. That's I think the net because they are going down. The reflections, and if they see us touching a But bit, they then will think you'll we be did the whole the one who did the mess. So basically, the king back in the time in Denmark, he did that. He was selling his own clothes. So what the guy is saying? What he was told to sign the contract and he will obey. And if he wouldn't sign, basically he would be one of them. So he would be ruled out. Donc Ça, les frères sont dedans. Après être bien brûlés. Oh my God. Si vous observez le noir, vous pouvez regarder son visage. Il a les deux mains enchaînées derrière. Il a enchaîné une cheville. On lui touche la peau avec. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'homme noir souffert. L'homme noir était considéré comme des animaux de bétail. Et voilà, il le fait avec le visage à l'aise. Voilà, méchant. Lui, il dit, il marque la personne sans s'en rendre compte de la souffrance derrière le marquage. L'impression qui peut venir après, qui peut détruire la vie de la personne, sans peut-être ça.
Balandia au parler, tozali kokoba se kokoba. Ozali komona bino moko awa ndenge bazali ko marquer ndeko na biso statue ozali komona oyo komoni ba envahisseur tala zali na ye elongi à l'aise tranquille tala ndenge souffrance ezokomona na elongi ya statue bozokomona bino moko ndenge vraiment batiaka bangombe ba nini babibuele ndenge toyebaka ke o bétail ya ngai oyo ya ngai ya intel oyo intel bazokomarke bozokomona bino libende ya moto bozokomona bongo ndenge bazalaki komarke baesclave avant bakota na bato. Il y a également des femmes avec des vous gardez votre enfant, on ne change pas l'enfant, hein. On ne change juste la maman. Et comme un cadeau et on continue à continuer. Voilà, maintenant pour continuer, on va toujours aller vers les ça le choix. Mosquée au Zungu, au Maro. Elle a votre Montipri, dans mosquée à c'est la route des esclaves. Donc ils prenaient ces chemins pour aller jusqu'au chemin des non-retour. D'accord. C'était ici, la table était là, on le stockait pour attendre l'arrivée des bateaux. Donc aujourd'hui, il y a le gouvernement qui est en train de reconstruire. Et c'est pour rendre l'histoire claire. Comme la place là où on était tout à l'heure. C'était pas comme ce qu'on avait vu là. La place des enchères aussi n'était pas comme ça. Mais après j'ai travaillé là, ça a donné un aspect avec les représentations. Avec la maquette. Ok. Oui, la maquette là qui est devant. Oui. Là, je pense. Maintenant, tu fais là, pourquoi maintenant il faut amener ça dans le défi. Non, devant là-bas. Ouvrez la cabine. Ça là, ce qui est là. Il y a ça encore devant. Ah, l'autre aussi. Pas trop, ce qui est là. Ah, ok, ah, c'est sur le bout. Ah, ok, d'accord. Là. Ah, ok, là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est la case noire. Ce qui est là-bas, c'est pour la fosse commune. Mais c'est un chantier comme ceci.
Une question. Donc la case noire ici, c'est là où ils faisaient le tri, les blessés et les malades. On les triait pour ramener aux fosses communes. C'est ça. Voilà. Okay. Donc les résistants, c'est eux qui restent C'est ceux qui restaient ici. Et après, c'est eux qui continuent pour la Côte Continuer la route pour ceux aller. Ceux qui ne résistent pas sont amenés à la fosse commune. D'accord. C'est pas où. On les mettait dans la case. Voilà, pour ne pas se rebeller, on les barrière aussi. Pas pour toutes les fois. Parce que parfois, on les met à manger. Les rebelles, surtout, c'est comme ça on les mettait. Ils restaient comme ça pendant combien de temps à peu près? Des semaines, voire des mois. C'est pour attendre les bateaux. Si le bateau ne vient pas vite, là, vous allez rester là pour attendre le bateau. 2 semaines à mois, comme ça? 2 semaines, voire des mois. Non, ça c'est les rebelles. That's slave. It's like to show this happens to you if you disobey. Yeah, it's just explaining what she was saying, that they were taking them here and then they were putting them in that cave. C'est l'endroit où les morts, les fatigués et les malades sont jetés. On ne peut pas visiter. L'autre aussi même, il n'y a pas aussi d'accès. C'est toujours, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de moto. Vous avez déjà vu le parcours, c'est des kilomètres. C'est combien de kilomètres à peu près jusqu'à... C'est 4 à 5 kilomètres. Vous voyez le truc en vert là, qui est devant vous. Oui. On peut à on va garer mais t'es là, j'étais quoi. Vous me fait pour le télé, vous mettez là, j'étais quoi. Mais mettez j'étais là. Allez, à y garer d'eau, à côté de l'une puis voilà, de loin. Là, c'est tout un complexe qui est en train d'être construit par le Club Med. Il y a les hôtels, le village artisanal et et le bateau négrier. Et derrière là, c'est la reine Vaudou. En janvier, il y a les fêtes de Vaudou Day. Le 8, le 9, le 10, ça se passe là. Puis au milieu, on a la côte du Nord. Il y a quoi dans le festival? Is that like a parade or music or how does it? The traditional dance of different adepts initiated by divinity in Ouida. And it's like traditional like costumes as well? Yeah. Costume and traditional dance. Have you been? Tu étais ou... Non, j'ai... Porte du non-retour. Il n'y a plus de retour possible. Les navires négriers les attendaient au bord de la mer.
Les bateaux les amenaient vers les navires. Ils vont faire un parcours de 3 mois le long de la côte avant la terre américaine. Sur les îles, Cuba, Guadeloupe, Haïti, Martinique, voilà. Et dans ces pays surtout, ils s'en vont. S'il y en a qui ne résident pas le long de la côte, ils sont jetés dans la mer. Et les survivants continuent le parcours pour continuer avec. Et donc, comment ils sont enchaînés les uns derrière les autres, c'est ça que vous voyez représenter. Donc, on peut avancer, voir après. On va voir. Tout à l'heure, vous avez demandé s'il y a des femmes. Les enfants. Là, vous avez des enfants. Et là, vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes. Donc ici, c'est la porte des non-retours. Quand on franchit cette porte, vous êtes obligé d'embarquer dans le bateau. Il n'y a plus de retour. Ils doivent aller voir l'océan qui est Ok. D'accord. C'est la dernière étape qui les a menés vers les bateaux hydroliques. Balandi ya haut-parleur télévision, tozali kokoba se kokoba na bilili na biso. Awa esika oyo bozali komona tokomi bien na porte de non-retour. Donc oyo ezali esika oyo ba esclave, bon, comme le mot l'indique, tokobenga bango ba esclave te po bazwaki bango na makasi nyonso. Donc ezali esika oyo bandeko na biso oyo bazwaki bango na bokasi bonso batindaki bango na mboka bapaya en force po bakende kosala ki esclavagisme, bateki bango lokola ba esclave, bateki bango lokola plutôt ba marchandise po bakende kosalela baguru na bango. Calvaire oyo nyonso touti komona suka na yango nde yango oyo. Na sima na ngai wana bozali komona esika ba bateau ezalaki po ba embarqué bakende na bamboka lokola ba États-Unis, ba Antilles comme Martinique, Guadeloupe, Haïti. Donc bamboka wana nyonso bozali koyoka. Donc awa nde ezali esika oyo bazalaki kokota. Donc bomoni biso nyonso tolandi na bilili banzela nyonso tozali kotambola parcours oyo nyonso balekanaki tolandi yango. Na sima na ngai kuna bozali komona awa lokola balingi culture mingi bazali kotonga oyo esika oyo basambelaka culte ya vaudou. Na sima na ngai kuna bozali komona bazali construire. Donc bientôt ekosila soki boyokaka culte ya vaudou elekana awa na Benin ekosa banda kosalama awa na sima na ngai. Donc tout près ya porte de non-retour. Donc porte de non-retour yango bozali komona esika oyo na sima na ngai. Soki oleki wana okatisi kaka porte bozali komona wana tiobo okoti yango na samakolo. Donc direct okoti na kati ya bateau na sima wana bozali komona. Ngai na bino tokabwani awa tokutani au prochain numéro. Bye bye, à bientôt.